sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous faisons l'école hors les murs, autrement dit les voyages scolaires. Orchestrés par des professeurs motivés, ils tournent souvent aux voyages initiatiques. Comment sont-ils préparés? Comment bien les organiser? Et surtout, comment rassurer les parents? On pose toutes les questions à nos invités dans la deuxième partie de Vie à Nov. Oui, en troisième partie, on continue un petit peu sur le voyage. Nous ferons le tour des festivités et des carnavals avec Laurane, Fiona et Magdalene. Et puis nous rejoindrons Mathéo qui sera en direct de Corté pour l'enregistrement du premier album du groupe A Pasqualine, un groupe émergent des ateliers du centre culturel universitaire. Et puis comme chaque jour, réagissez avec les réseaux sociaux et le hashtag Vie à Nov surtout et posez-nous toutes vos questions. À notre table aujourd'hui, notre spécialiste éducation, Laurane Bassoul. Salut Laurane. Salut. Ouais, c'est étiquette. À vos côtés, Élodie Tiberi-Louzine. Bonjour. Bonjour. Élodie, aujourd'hui, on revisite un grand classique avec vous. Et oui, le Fiadone. On le revisite, mais pas trop, juste un petit peu. Très bien. Garde l'essentiel. Voilà. Parfait. Mais avant cela, c'est l'heure de l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Araguil-en-Ligne. Salut Marie-Jo. Salut. Oui, on va faire une petite info archéologie. Très bien. Archéologie, c'est la revue Science, relayée par Courrier International, qui nous explique que les mégalithes d'Europe seraient tous issus de la même civilisation. Alors, c'est une étude qui est parue le 11 février dernier dans, je vais essayer de le dire, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Ah ouais. C'est bien. Attendez, présentez-vous aux élections américaines. Sans déconner. Qui Sans suggère... respirer en plus. Hein. Pas mal, difficile. Allez, refaites-le C'était pour voir. très long. Non, pas du tout. PNAS après. Ça va. Qui suggère en fait que tous les cercles de pierre et les mégalithes d'Europe et de Méditerranée n'ont pas été conçus indépendamment les uns des autres, mais qu'en fait, ils remonteraient à une seule et même civilisation qui a environ 7000 ans et qui était en fait exactement là où se situe la Bretagne à l'heure actuelle. Ouais, tout viendrait de Bretagne, c'est quand même pas mal. Hein. Alors les résultats, en fait, on nous explique en fait que les gens étaient finalement de meilleurs marins que ce qu'on croit. Donc finalement, ils ont pu essaimer aussi par les voies maritimes, parce qu'on pense toujours qu'ils ne se déplaçaient pas plus que ça. Et pour venir à ces conclusions, nous explique qu'une chercheuse de l'université suédoise de Gothenburg a passé au crible des données de datation en carbone 14 de 2410 sites quand même. C'est pas mal, en s'axant beaucoup sur les restes humains en fait. La datation provient sur les os, c'est ce qui est sûrement le plus facile à dater. En tout cas, elle s'est intéressée à l'architecture, aux us et coutumes et bien sûr aux rites funéraires, parce qu'autrement c'était comment faire. Et elle a découvert que ces tout premiers mégalithes provenaient donc tous effectivement du nord-ouest de la France, où on les appelle dolmens, donc chez les Bretons. Et ça a essaimé partout, mais alors partout, sud de la France, Méditerranée, péninsule ibérique jusqu'au côté Atlantique. Voilà, finalement, les Bretons sont des expansionnistes, on ne le savait pas. Ah oui. Très bien. Ça se voit, non? Merci beaucoup, Marie-Jo. Ben, je vous en prie. Bon, ma chère Laurane, un nouveau mode de transport écolo a retenu votre petite attention. Oui, pour réduire l'utilisation des voitures pour transporter ses enfants à l'école, eh bien, le school bus a fait son apparition. Ouais, c'est un vélo de ramassage scolaire. Voilà, c'est un mode de transport alternatif, comme vous pouvez le voir. Donc, 9 places, une pour le chauffeur et 8 pour les élèves. En fait, cette idée, elle est venue à une bande de jeunes Normands qui ont fait un constat, c'est que quasiment tous les trajets maison-école font moins de 3 km. Et la plupart des parents amènent leurs enfants en voiture. Donc, par souci du développement durable et par souci écologique, ils ont eu cette idée et ça marche. Ça a déjà été expérimenté donc en Normandie. Donc, tous les pédaliers sont indépendants. Donc, chacun doit mettre du cœur à l'ouvrage pour avancer et pour arriver à l'école. Il y a 5 vitesses, une marche arrière. On a tous rêvé d'une marche arrière sur un vélo. Ouais. C'est vrai. Oui. Et une assistance électrique au cas où les enfants seraient fatigués pour pouvoir aider le chauffeur. C'est pas mal. C'est une bonne idée. Hein. Bah oui. Moi, je vais en louer un. Le mercredi, je vais passer vous chercher. Mais grave. Avant de venir. Ça serait bien, ça. Ouais. Et toi, je te récupère où? Ah ben, à Île-Rousse. À Île-Rousse. Ouais, c'est bon. Par la montée Ça vite, va se Savonne, faire. hein. Ça va se faire. Il y avait une Vélo. petite chenille avec des gilets jaunes dessus, c'est tout mignon. Bon, voilà. Si, c'était joli. Marie-Jo. Et puis Elle si est ça fonctionne en provocatrice, Normandie où il pleut tout le temps, c'est que ça peut être très bien. Non, il y a aussi. un petit toit au cas où. vous le voyez pas là. Ben, tu ne le vois pas sur cette image, mais il existe. Et c'est en circulation? Hein? Déjà, Oui, c'est déjà en oui. D'accord. En Normandie, dans regardez. certaines communes, La c'est déjà en chenille, hein. circulation. Enfin, Oui. les enfants, le jour où on voit ça à Ajaccio, bon Génial. bref. En tout cas, c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, je trouve. Oui, mais bon. C'est sûr. Merci beaucoup, Laurane. Élodie, à nous pour un Fiadone revisité.
Voilà, un En plusieurs fiadone étapes, revisité, oui. Donc on le revisite, mais pas trop, parce qu'on veut pas non plus... Dénaturer. Oui, voilà, dénaturer donc le traditionnel fiadone. Et donc voilà, pour les anciens quand même, ça serait dommage. Donc on va garder, voilà, le traditionnel gâteau. Donc, on commence par le gâteau. Voilà, on commence par Allez, le gâteau. Donc, ingrédients pour le gâteau. Il nous faudra donc 500 g de brooch, donc un bon brooch, celui de François Antonetti est très bon, je l'adore. 2 citrons corses, du jardin, c'est encore mieux. 4 œufs de ferme, 2 centilitres d'eau de vie et 140 g de sucre. Ok. Voilà. Alors, on commence donc par monter les œufs donc au batteur, hein, pour que le mélange soit bien mousseux. Voilà, on va voir la vidéo. Voilà, en fait, ça fait comme un fiadone un petit peu, il est plus aérien. C'est pour ça que je les monte au batteur. Sinon, dans la recette traditionnelle, on les mélange à la fourchette. C'est plus léger en bouche après, c'est ça? C'est plus léger, ça fait comme un petit peu soufflé. Voilà, donc on c'est les bien, monte au batteur. Et en parallèle, on va écraser le brooch à la fourchette. Et on va incorporer 2 citrons, 2 zestes de citron. Voilà. Vous avez vu, j'approuve. Oui. Oui, oui. Voilà, J'approuve donc votre on va approbation. écraser... C'est beau. Alors, Donc, on le zeste, écrase, voilà, on écrase le brooch. donc le brooch, on l'écrase assez bien, pas qu'il y ait trop de morceaux, mais voilà, qui ait une consistance quand même après homogène avec les œufs quand on les incorporera. Et là, on rajoute l'eau de vie. Voilà. Un petit peu. Tu approuves? Là, voilà, on a quand même les œufs qui sont bien mousseux. Oh oui. Ah oui. Ouais, voilà. Ça n'a jamais donné ça quand j'ai remué des œufs et du sucre. Ah, Hein. non plus. Voilà, on les monte avec le batteur. Ça s'appelle blanchir des œufs ou pas? Non, c'est juste... Bien fait d'arrêter la cuisine. Voilà, et Et là... là, un système qui s'appelle blanchir, c'est quand on met les jaunes dans le Sucre. Le sucre. Hein. Oui, ouais, voilà. Et donc ensuite, on mélange ça, voilà, pour qu'il y ait une consistance bien homogène. Et on va les mettre dans un cercle et on va le mettre à cuire pendant 45 minutes à 180 degrés sur chaleur tournante. Ok. Bon. Et maintenant, place au citron. Voilà, place au citron. Alors, il nous faut, c'est très facile. C'est quoi? C'est un Juste- petit jus de citron, un sirop de Non, citron? on prend le suprême du citron. D'accord. Donc, voilà, comme on voit sur la vidéo, quand on coupe voilà, bien les bords, qu'il ne reste pas de blanc, parce que dans le blanc, justement, il y aura l'amertume. On va juste prendre la chair, la pulpe. Et on le met donc dans la poêle et on va rajouter un petit peu de sucre. Donc là, je mets 20 grammes de sucre, mais bon, on peut faire à l'eau, tu vois, hein, c'est juste pour voilà, caraméliser un petit peu les suprêmes. Et donc, on va laisser chauffer ça tranquillement dans la poêle. Voilà, ça va nous donner nos petits suprêmes. Donc, c'est vraiment pour désucrer le fiadone et pour apporter une petite touche acidulée. D'accord. Voilà. Rapidement, Il faut Élodie, mettre- la chantilly. Comme ça, on a Oui. toutes les étapes. Alors, la chantilly, donc très facile aussi. On a donc 200 g de crème liquide, 2 cuillères à soupe de brooch et 2 zestes de citron et 40 g de sucre glace. Donc, on monte la crème et le brooch au batteur. On incorpore le zeste de citron et le sucre glace vers la fin, voilà, pour bien serrer la chantilly. Et ensuite, on la met en poche et on peut dresser. On peut dresser, voilà. Donc, Alors, le comment montage... on assemble les trois? On a le gâteau. Ok. Voilà, on a le gâteau, donc on va rajouter donc un petit peu de suprême de citron. Oui. Voilà, on peut le faire là sur la. Allez, rapidement. la petite, On va vous laisser faire, Élodie, voilà, tranquillement. donc on va en mettre un petit peu. Donc en fait, ça fait comme un confit, mais il n'y a pas de gélifiant. J'ai envie de goûter, moi. Voilà, il n'y a pas de gélifiant parce que le citron, il est suffisamment, il y en a suffisamment en fait de la pectine naturelle pour qu'il tienne. Donc on en met très peu parce que c'est très acidulé. Hein. Et ensuite, on finit par les petites, ensuite, voilà, Prends on la finit par pocher la chantilly par dessus. pocher la chantilly. Avec une poche. On voit ça à côté, montrer, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci Voilà. Élodie, on va goûter ça en off, hein, mais on va le goûter, ça a l'air très bon. On se rejoint dans un instant pour la seconde partie, on parle des voyages scolaires. A tout de suite sur Viasté. Stands